te souhaite la bienvenue sur Signan Stories pour ce nouveau tirage. Je vais te proposer un tirage qui sera entièrement spontané. On va vraiment se laisser raconter une histoire. Et il y a un message qui est dans l'air, qui flotte, qui est là pour être traduit. Et le tarot Soufi va nous aider simplement à raconter cette histoire. On va prendre 10 cartes, simplement. Et on terminera avec la sagesse des sorcières qui est ici. On va tirer les cartes au fur et à mesure pour voir ce dont on nous parle. Quelle est l'histoire qui est ici à être présentée. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de fluidifier une énergie qui peut être un peu lourde et qui n'est pas là pour t'accabler, mais pour que tu puisses t'en servir comme un outil de libération, de compréhension intérieure, faire des choix qui soient peut-être meilleurs pour toi. Je brasse encore les cartes jusqu'à ce que le tout soit vraiment fluide. Et je saurai que les énergies sont prêtes. Je te remercie de ta présence, de tes messages, de tes emails. Vraiment, je trouve ça fantastique. Des messages que tu laisses en commentaire aussi. J'adore te lire. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que tu es présente, vraiment. Et je crois qu'on est bon. Magnifique. On va couper et disposer les cartes au fur et à mesure. Je regarde simplement le cadrage pour voir jusqu'où est-ce que je peux aller. C'est parfait. Pour quelle est l'histoire? Plus que l'histoire, quel est le message? Le témoignage peut-être. Ah, un tout petit tas. Eh bien, tu sais quoi, on va utiliser ce tas. Je ne sais pas combien il y a de cartes. Il y en a certainement plus que 10, mais on n'ira pas... on verra. On va se laisser vraiment très inspiré. Et je te propose de commencer tout de suite. Roi d'épée. Un roi d'épée. Une figure d'autorité ou une autorité. Lucide, clairvoyante, intègre, honnête, droite. Ça peut être toi, quelqu'un que tu reconnaîtras. Roi de denier. Magnifique. On a ici deux figures d'autorité, intellectuelle et matérielle. L'une qui maîtrise la pensée, l'autre qui maîtrise la matière. 6 de coupe. Une relation d'âme, un échange de cœur, une vibration presque sacrée. Il y a une communauté d'esprit, de générosité, de partage. Avec le 6 de coupe, c'est une reliance, une reconnaissance. Ça peut être, tu peux être avec un membre de ta famille, ton partenaire, ta partenaire. Ce sont des énergies. Tant qu'elles ne sont pas incarnées, elles ne sont pas genrées. Ça peut être vraiment quelqu'un, un ami qui compte, un associé également, professionnel, mais quelque chose avec une vibration extrêmement belle dont on nous parle ici, vraiment. Valet d'épée, une communication, une nouvelle idée, le fait de partager des idées également. Valet de coupe, c'est beaucoup trop mignon. Il y a quelque chose d'extrêmement mature et d'extrêmement honnête et pur dans les sentiments, dans les pensées, dans les paroles et dans les actions avec le valet de coupe. Il y a une innocence, une douceur, une préciosité. Avec le valet d'épée, on est sur quelque chose peut-être de maladroit, mais d'immensément gentil.
on va tirer un peu plus, mais évidemment, mais on est ici sur soit quelqu'un, ici peut-être une seule personne, une figure d'autorité vraiment qui de l'extérieur, un homme ou une femme d'un certain âge, d'une maturité certaine, qui a à la fois, qui occupe un rôle, un statut social extrêmement, en tout cas, sécurisé, sécurisant, important. Tu vois, on peut être sur un dirigeant d'entreprise, on peut être sur une femme extrêmement, extrêmement compétente, qui ne manque de rien, qui vit dans la prospérité, mais avec on peut également être sur, comme je dis, deux énergies qui résonnent sur sur une même vibration, un lien d'âme, et avant toute chose avec des intentions extrêmement douces, maladroites, légères. On est avec le valet de coupe sur le frémissement du printemps et avec le valet d'épée sur le souffle de l'air, sur le battement d'ailes d'un papillon. Donc c'est très beau parce qu'on a presque quelqu'un ici, ou deux personnes, qui retombent en enfance, tu vois, qui redécouvrent un cœur d'enfant avec le 6 de coupe, qui retourne à l'innocence. Et je trouve ça très très beau, ces vibrations sont très très belles. C'est vraiment une communauté de cœur et d'esprit, immensément heureuse, joyeuse, innocente. Le charme du début, du débutant. Il y a l'ermite. L'ermite, une énergie solitaire qui est en retrait. J'ai l'impression, tu vois, que on a deux énergies ici. Voilà. En fait, ici, tu as une énergie que je t'ai décrite, et là, c'est la deuxième. Tu verras où tu te reconnais. Une figure, l'ermite, c'est quelqu'un qui aime sa solitude, qui aime vivre dans le retrait, dans l'isolement, qui capte la sagesse dans ses expériences de vie, qui fait un bilan qui n'est pas amer, qui n'est pas triste, qui n'est pas... mais qui aime simplement l'espace de calme et de sérénité qui lui permet de se connecter avec l'ermite. Il s'éclaire d'une lumière intérieure et il n'a pas besoin, tu sais, de toute l'effervescence de l'extérieur et des lumières artificielles pour se sentir illuminé de l'intérieur. Le 7 de bâton. Cette énergie, comme je te l'ai dit, elle se protège des interférences extérieures. Elle cultive une force intérieure, un rayonnement intérieur, une puissance intérieure. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses valeurs, de rester droit, de rester fier, de rester digne, quelles que soient les circonstances extérieures. On est ici sur quelqu'un qui peut-être vit un isolement, voulu ou subi, mais qui en fait une force, qui ne se rebelle pas contre cet isolement, qui ne se sent pas manqué de quelqu'un ou de quelque chose dans sa vie, mais qui cultive la certitude que ce qui est bon pour elle ou pour lui se présentera. Et tout le reste, elle ne s'en préoccupe pas, elle s'en éloigne, elle s'en distance. Elle ne se laisse pas perturber par des sollicitations, des invitations, des interactions qui ne vibrent pas avec sa lumière intérieure et avec ce à quoi elle aspire, avec ce qu'elle reconnaît comme étant inspiré, inspirant, bon pour elle, pour sa croissance personnelle, spirituelle, pour sa paix intérieure, sa sagesse. Il y a avec l'ermite et le 7 de bâton une volonté farouche de préserver son jardin intérieur, son jardin secret, presque le fait de laisser penser au monde qu'on est en dépression, alors que on vit sa meilleure vie en étant chez soi, dans son environnement, à s'occuper de ses affaires, sans que personne n'en ait aucune idée. Il y a l'idée vraiment presque de passer sous le radar. Et
d'être invisible aux yeux du monde extérieur. 9 de bâton. Peut-être justement parce qu'on considère que le monde extérieur est hostile et qu'il te faut ou qu'il faut à cette énergie l'impression qu'elle a besoin de se protéger. Ou en tout cas, il y a un besoin de repos, de restauration avec le 9 de bâton qui nous parle de se défendre, de persévérance, d'acharnement presque. Mais il peut être à la fois négatif et positif, soit dans le fait de persévérer, d'aller vraiment au bout de ses efforts parce que ensuite ce sera terminé, ensuite on aura surmonté quelque chose. Et à la fois avec le 9 de bâton, cette idée de se protéger de l'extérieur parce qu'on a l'impression d'être persécuté. Donc tu verras, on verra avec les énergies qui vont suivre. Cette énergie persévère dans un nouveau départ, dans une renaissance. C'est extrêmement positif. Ce que cette énergie est en train de cultiver en elle, dans cet isolement, dans ce retrait, dans cette forme de secret presque, c'est qu'elle est en train de persévérer dans une renaissance, dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau qu'elle se souhaite. Et c'est magnifique avec l'as de denier. C'est comme le fait de protéger une naissance, un miracle. La reine de coupe. Je te parlais de renaissance, c'est de revenir à la vie, d'aimer à nouveau. On est sur une éclosion. C'est l'image, tu sais, de la rose qui pousse. Et ici, tu as les épines, par exemple, mais qui sont à la fois nécessaires et à la fois, ça n'enlève rien à la beauté de la rose. Mais il y a l'idée ici du bouton de rose qui s'ouvre avec la reine de coupe. Et avant que la rose n'éclose, ne s'épanouisse, il y a une phase de croissance, de concentration d'énergie. Et c'est ce qu'on a ici, avec le 9 de bâton. Cette persévérance du bouton de rose qui concentre l'énergie avant de s'épanouir. C'est exactement ce qu'on a ici. Et on va continuer. Valet de denier. Un nouveau projet, justement. Un renouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition peut-être entre vous, je ne sais pas. Qui conduit vers une rive de paix. Il y a le fait de cultiver la paix, de se diriger vers un nouvel horizon. De ne plus douter de sa valeur. 5 d'épée, 9 de denier. De sortir enfin d'un sentiment de jugement, de condamnation, de répétition de schémas, d'auto-sabotage, de conflits intérieurs, de pensées limitantes. C'est le fait avec le 9 de denier d'exploser le plafond de verre. Tu ne laisses plus, ou il n'y a plus de pensées négatives, de conflits, de doutes. Et il y a le fait de traverser tout ça pour se diriger vers un sentiment d'estime de soi. Il y a le fait de cultiver l'estime de soi à nouveau, d'être en paix, d'être dans un environnement où on se valorise mutuellement, où on ne se confronte pas, où on ne s'affronte pas. Reine de bâton, on rayonne quelque chose d'excitant, de chaleureux, de sensuel, de dynamique, de vibrant. Un nouveau départ avec le 2 de bâton. C'est très beau, hein. À nouveau, j'ai envie de te dire que on est ici sur l'énergie qui suit celle-là, puisqu'il y a la rose qui éclot avec le denier, le valet de denier, la paix, l'estime de soi, le rayonnement, le nouveau départ. Le 10 de coupe. Le 2 de coupe. Le 5 de denier et le 9 de coupe. C'est magnifique. La
contemplation d'une vie immensément heureuse, l'amour, le lien d'âme, l'âme sœur, en toi-même, autour de toi, avec quelqu'un, avec un environnement tout entier. Le fait, tu vois, un souhait dont tu as manqué ou quelque chose que tu as souhaité et qui est exaucé ici. Tu sors du manque, tu sors du sentiment d'isolement, d'être seul, et il y a un vœu exaucé à la fin. C'est comme si tu rentrais à la maison. Tu retrouves le chemin de la maison. C'est très très beau. C'est très très beau. Donc c'est l'histoire ici, c'est ce qu'on t'annonce, c'est ce que tu es en train de vivre. Que tu en aies conscience ou pas. Parce que il se pourrait que tu aies plutôt l'impression d'être ici en ce moment. Et pourtant, ce vers quoi tu te diriges, c'est bien vers ce nouveau départ, ce nouvel environnement extrêmement aimant, soutenant, et un vœu exaucé sur un sentiment de perte, de manque, de n'être pas assez. Tu vois, d'avoir cité d'être à la hauteur, et ce vœu est exaucé, de trouver ta place. C'est ça. 5 de denier, 9 de coupe. Tu avais souhaité trouver ta place, et c'est ce qu'on t'annonce. Tu vas enfin trouver ta place. Dans une relation, dans une famille, dans ta vie. Tu trouves ta place. Et à nouveau, pas forcément avec quelqu'un. C'est peut-être ton histoire, réécoute-la. Mais tu trouves ta place. Et c'est magique. On va terminer avec les chemins de l'amour inconditionnel, puisque ça nous parle d'amour, d'amour de soi, avant toute chose. Entre les mots, je te lis son message. Lorsque nous cherchons un conseil, nous cherchons souvent à recevoir les mots qui pourraient clarifier, rassurer et nous aider à trouver notre chemin à travers le chaos. Mais cette guidance se trouve aussi dans les espaces entre les mots, entre chaque lettre, entre tous les événements de notre vie, lorsqu'il n'y a rien à dire, lorsqu'on ne peut colorier entre les lignes, là où il n'y a qu'une ouverture sur le vaste champ des possibles. C'est le moment d'improviser. Nous devons agir ou patienter en fonction de ce qui se passe en nous à chaque nouvel instant. La plupart du temps, il y a beaucoup moins à faire que nous ne le pensons. Et souvent, nous n'aurions même pas besoin de penser. Un espace se forme autour de vous en ce moment. Lorsque nous le ressentons, même inconsciemment, nous nous sentons exaltés, excités, anxieux et nerveux sans bien savoir pourquoi. Et nous ne dirions pas non à une carte géographique pour nous guider sous ces terrains inconnus. Ou peut-être sommes-nous heureux de simplement découvrir le chemin au fur et à mesure. De toute façon, vous avez désormais la place d'être. Tu trouves ta place, je te l'ai dit. Et cet état d'être vous permet d'être plus réceptif à la présence divine. Si vous avez beaucoup d'espace autour de vous, et c'est l'ermite et le 7 de bâton, l'espace, la protection avec le 9 de bâton, et que vous ignorez de quoi demain sera fait, sachez alors que c'est pour vous permettre de recevoir plus profondément le divin en vous. Cette présence ne peut s'expliquer, mais elle est tout le temps là, entre les mots. Sans elle, il n'y aurait pas de mots, aucune guidance, rien du tout. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de vous arrêter et de recevoir. Vous êtes bénis. 5 de denier, 9 de coupe, le vœu exaucé. Le vœu exaucé. Je t'invite à te reconnaître ces énergies, vraiment. À vibrer avec elles. Je t'embrasse très fort, je te dis à très vite et que Dieu te bénisse.